Couscous piri-piri avant match ou pendant le match, après le match. J'ai On est chaud, là. man. J'ai chaud. Je J'ai pensais que chaud tu avais fait record juste avant. de dire ce que j'ai dit. Oh Oh, my God, ça aurait God. pu tellement être wrong. Ben, non, pas Mm. wrong. Pas wrong. Parce que là, je donne l'impression aux gens que tu venais de dire quelque chose de Un truc blasphématoire. raciste, là. Ouais, non, c'est pas ça du tout. Mais l'attaque que tu as faite. Hey, t'as-tu de qui t'as de l'air, là, avec Quoi? Tu sais, le faux enfant, là, qui mange, là, puis qui fait cette face-là, là. Ah, Hasboula, c'est ça? T'avais l'air de Hasboula. T'as pris une Mais, pause pendant que tu mangeais tes fruits. mais tu sais que c'est pas un enfant. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai dit un faux. Enfant. On n'est Ouais. pas confondre avec Hasbullah, oh mon Dieu. Non, mais c'est parce que c'est ça, il y a un développement weird, là. Il reste dans un corps d'enfant, même s'il y a 20 ans. Oui, attends, je sais trouver le mot, là. J'oublie, là. Attention, non. Il a une forme de... Comment on appelle ça, là? Benjamin Button. Ouais, si tu veux, ouais. Il y a une forme de... Tu sais, ils appellent ça quand t'es nain ou rachitique. Ouais, mais c'est pas Nanisme. vraiment. Nanisme, Ouais, il a une forme de ça, je pense. je sais pas, on fera pas semblant de En tout cas, ça. il a une maladie qui empêche la croissance de ses os, donc il grandit pas, il n'a jamais grandi. Mais le jeune homme a 21 ans. C'est ça. Puis il vient du Daghestan, d'où vient Khabib, Pakistan? ouais, du Daghestan. D'où vient le champion UFC Khabib Nurmagomedov. Celui avec la tuque de fourrure, right? Oui, celui qui bat tout le monde en lutte, là. Celui qui pète des gueules. Ouais, tu peux faire des knockouts sur lui, il va tout le temps t'attraper puis te catcher. Puis et j'avais appris ça par rapport à Khabib. Et le Daghestan, c'était là où avait joué tu sais, le fameux club russe, là, le Anji Makashkala, tu te rappelles? Oui. Et d'autres étaient là-bas. Oui. Ben, c'est au Hey, Daghestan. attends. Hey. Tu me sors un nom qu'il y a peut-être 1% du crowd Samuel Eto'o? qui connaît ça, man. Wow. Samuel Eto'o, il connaît. Ouais. Attends, s'ils voient les meilleures performances les plus récentes de Samuel Eto'o, ils disent hey, pour un latéral droit, il est bon. Ils vont penser qu'il est latéral droit pour l'Inter Milan. Le meilleur latéral, toi, c'est en finale qui avait été utilisé? Contre C'était un match random? Contre le Barça aussi. C'était Il juste a contre été un moment Barça, contre le Barça et en finale aussi, je pense. Puis c'est Milito qui plantait les buts. Ouais. It's football heritage. Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Agüero, Agüero, Sterling, all from the past. Football heritage. Attends, je vais faire une correction là par rapport à ma référence Indiana Jones. Donc, j'ai préparé un PowerPoint. Donc, au fond. Attends, je vais regarder mon TikTok pendant ce temps. Go. Vas-y. Donc, c'était cette scène-là au début. C'était pas au premier film d'Indiana Jones. C'était le dernier. Je pense que c'était le dernier de l'ancienne série, The Last Crusade, la dernière croisade, où Sean Connery vient comme son père. Ça, ils font une sorte de vidéo rétro pour montrer un peu comment il est devenu Indiana Jones, joué par River Phoenix. On en a parlé avant. Puis merci à tous qui m'ont tweeté. Oui, je m'ai trompé, c'était pas la dernière croisade. Et puis, lui, au fait, il rattrape cette bande de bandits de trésors pour chercher un crucifix en or qui devait être dans un musée. Lui, comme un bon Boy Scout, comme tu vois, Indiana Jones, il les poursuit, il les confronte et tout. Tu vois, tu as remarqué le chapeau du méchant qui s'appelait Fedora. Il l'appelait Fedora dans le film au début. Et puis, à la fin, il est capable de récupérer le crucifix en or. Et il a aussi une référence par rapport à comment on appelle ça, là, le fouet. Parce qu'il se retrouve dans un train de cirque, je pense. Puis il se trouve dans un wagon avec un lion. Puis il y a un fouet. Puis il essaie de fouetter le lion pour pouvoir se manger. Il se blesse en même temps. Et puis, donc, ils ont fait la référence d'où vient le chapeau, et d'où vient le fouet pour Indiana Jones, le origin story, comme on dit. Et lui, il récupère le crucifix et il rend ça aux autorités locales qui le rendent aux méchants. Incroyable. Parce qu'ils étaient corrompus ou c'est parti du deal.
le voleur qui travaille pour un richisme oligarque, je sais pas quoi, il lui donne son chapeau et dit je suis fier de toi, tu as fait un bon travail. Tu ferais un très bon excavateur ou archéologue, je pense, je sais plus ce qu'il avait dit. Et puis, il retrouve le méchant et non pas le monsieur Fedora avec le fameux chapeau d'Abelangs in a museum. Paysagiste. Ah, merci. Ah ouais? Ok. Donc voilà, je voulais me corriger parce que c'était important. Wow! Je me sentais Oui, mal oui. de. Je me sentais mal. Ouais. Je me sentais un peu mal de ne pas avoir. Ouais. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est clair parce qu'avant, c'était. Est-ce que cette équipe de Gambie a plus résisté, plus que vous l'attendiez? Non, ils sont nuls. Ouais, parfaitement, je vais le dire ça. Et ils sont nuls. L'équipe gambienne, ils sont nuls. Stop, je suis nul. T'as compris, là? Je suis nul. Nul. Non, mais j'étais fatigué. À chaque fois que je fais une connerie, je suis fatigué. À un moment, c'est peut-être moi qui n'est pas bon. Donc, c'est réglé dans le préambule. On avait dit quoi? Pardon, on a dit qu'on n'a pas eu ça. Non, mais juste, j'ai ça en tête, là. Ouais, revue Flash, Saint-Montréal, Sirois. On a beaucoup de sujets Canada. Ouais. On a des sujets MLS. Le Canada. Canada. Moi, j'attends toujours. Quand il y a une nouvelle qui sort sur le Canada, j'attends 3 semaines. Ouais, pour voir si je dois m'attacher au personnage ou pas. Trop, oui, est-ce qu'il va quitter pour des raisons personnelles ou... C'est dur. J'attends. J'ai appris. J'attends. Sinon, ce n'est pas pour Sid au FC 919. J'ai oublié qu'il y avait la CONCACAF Champions Cup. Ah ouais, c'est vrai, ça joue ça. Qui était l'ancienne CONCACAF Ligue des Champions. Je suis un peu confus. T'es toujours confus, pauvre toi. Donc oui, Samuel Eto'o, c'était un très bon latéral droit. Un des meilleurs de sa génération. On parle de chaud? Si tu veux, là, attends, je vais fermer des fenêtres, là, sinon ça va geler. Ça fait 7 minutes, là, je pense. Allez, on y va. Bienvenue au Coach Perry. On commence. 7. Yallah. 5 minutes d'Indiana Jones. Ciao. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Salut tout le monde, bienvenue au Cours du Pépé, une nouvelle édition ce vendredi 1er mars 2024. Moi, c'est Sofiane qui est ici et dans vos oreilles. Nilton, présente-toi. Oui. Oh, on commence par où? Ouais. Moi, je suis, en gros, je suis la personne qui supporte Sofiane dans ses moments d'angoisse. J'aime comment on a ça. J'aime cette narrative. On invente des choses unilatérales. It's a one way. Tu vas leur dire les 17 voice messages que tu m'as envoyés là pour que je tu sais, tu as régurgité toute ta pensée. Tiens, j'ai une idée. Moi, je le préviens depuis 1 an ce qui va arriver. Il me dit non. Après, il me dit il faut faire ça vite. Ça fait 1 an que je t'ai dit que tu prépares mentalement au changement qu'on doit faire ou ce qui va arriver au paysage médiatique. Bienvenue tout le monde. On est un podcast foot, soccer, CF Montréal, MLS et le reste du monde. Si on a beaucoup d'argent, on fera 3 podcasts par semaine. On parlera de Liverpool, de Montréal. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je fasse 254-6011 puis on se mette à parler en anglais. C'est réglé, man. Il faut juste avoir un podcast en anglais puis c'est parti. Ouais. Anyway. Si tu veux. Bon, on va parler foot, là? Ouais. Mais les gens qui arrivent, genre, c'est ce podcast-là qui est tout le temps, genre, ils disent qu'on a tout le temps 1000 vues, 1200 vues, 1200 vues YouTube, qui est, en termes de YouTube, c'est nul. 1200 vues. Mais faire 1200 vues en français, Québec, en parlant de foot, je trouve que c'est pas mal.
Hey. Tabarouette, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Belle transition. Ouais. On va parler de Montréal. On pourrait juste faire ça. Toi, dans le fond, t'es à peu près le seul qui n'a pas parlé du match une semaine plus tard. C'est vrai, j'ai aucune plateforme. Ben oui, j'ai un accès, mais je peux pas aller le soir là, depuis un bout. Ouais. Je vais me forcer à venir une fois de temps en temps. Ce podcast-là, est-ce que ça sert à ça ou tu veux pas en parler? C'est Parle-moi pépé. du match. Non, mais présentement, tu veux pas en parler du match? ouais, ou, le 0-0 Orlando City Sporting Club avec CF Montreal. Première avec question Samuel pour toi. Piette. Première question pour toi. L'as-tu écouté live? Ouais. Ah, c'est vrai, t'as pas le choix. Hein? Ton type de diffusion, ça implique le live, right? Ben non, il était gratuit sur Apple TV. T'es de mauvaise foi. Le match était diffusé gratuitement sur Apple TV. Moi, j'arrive à m'abonner, je m'abonne dans pas longtemps. Dès que c'est pas gratuit, je prends l'abonnement annuel, ok? Question piège, sans m'en rendre compte, man. Je m'excuse. Je l'ai, tu parles Apple TV, je l'ai, regardez Apple. Je vous aime encore. Deuxième question. Tu vois là. Mais Click here to start. mais j'ai pas besoin, c'est les gratuits le match pour le moment. Hey, bonne nouvelle. Il est encore gratuit cette semaine. Mais c'est ça, c'est pourquoi je maximise mon. Je comprends rien. Je maximise. Attends, restons sur Montréal. On parlera à MLS après. OK. Montréal. Parce que Montréal, MLS, c'est MLS quand même. OK. Ton niveau de satisfaction après le match sur 10? Un bon 7,5, là. 7? Un bon 7 ou 7,5. 8? Non, laisse faire les ennemis, là. On tranche. 7. Et 7. j'aimerais ajouter que les 3 premiers matchs de l'an dernier avec Orlando Sada n'étaient pas désagréables. Montréal s'est battu. Miami, c'était difficile, changement de gardien. Mais si on oublie Austin et Nashville, Austin, il y avait des choses à faire. Nashville, il donnait le ballon, mais Montréal, c'était pas mauvais. Saliba vient de commencer, comme 10-8. Beaucoup de nouveaux. Sean Rea, il commençait à s'intégrer, etc. Donc, par rapport à l'an dernier, c'est pas si mauvais que ça. Et pour moi, c'est un 7. Un 7, ça aurait été un 6 si c'était pas pour les 10 premières minutes. Parce que en termes d'attaque, c'était après 15 minutes, Orlando a dit on va se calmer, les boys. On va se calmer. Et ils ont essayé. Tu as les quelques minutes, les 5 minutes de folie avec Joseph Martinez, c'était intéressant. Puis c'était la défensive, la forteresse défensive qui a sauvé Montréal et j'entends Sirois. Ouais, un 7. Parce que je vais te poser des questions en rafale, OK? Inspiré de ce qu'on a écrit dans le chat, qui est le plan du match. Non, pas du tout, pas partout. J'invente encore. Je m'en vais freestyle. Non, je m'inspire de mon restant de la semaine, dans le fond, de ce que je fais le restant de la semaine. Hey, t'as le droit à 2 secondes, OK? C'est boum, bing, paf, boum, bang. Hein? Rafale. C'est pas vraiment... c'est presque ça, fait qu'on va le partir. Quelques over-under, mais le premier, c'en est pas un. Playoff, no playoff. T'as vu un match? Playoff. Oh! OK, là, tu vois des équipes tomber. Wow! T'es rendu playoff. dans la positive attitude. Nice, j'aime ça. Trademark Sofiane. Hey, Et Laurie, et surtout Laurie. Les over-under de mise au jeu, hein? 9,5 Cocaro. Over-under. Over. Tabarnouche. Une chance qu'il y a ça. Imagine s'il avait scoré. Martinez, 8,5. Over. What the God. Yankov, 5,5. Over. Okay, Oui. Il a quelque chose. Il Si on l'a joué, mais over, si on l'a joué haut, je pense qu'il y a quelque chose. OK, un dernier Montréal. Ah non! Je pense que... Non, tu t'es trompé encore? On le refait? Non. Mahala! Hopoku, 7,5. Under. Ouais. Va falloir que je parle au gars. 2 derniers. Mais il faut qu'il reste pas beaucoup de buts à un moment. Si Mala est over, Montréal va marquer son 15 buts, là. Playoff, champion, name it, là, on gagne tout, ta barouette. Messi, 25,5. Encore over.
T'es un Encore vrai over. parieur, man. T'es un fucking vrai parieur. Non, Over, je suis un over. mauvais parieur. Je suis un bon Je parieur je pour mise au jeu. Je suis je pas vais te bon faire pour. un dernier, là. Je vais te faire un dernier, là. Ouais. Je suis stressé, là, avec Je suis en cette train de faire question. la recherche pour mise au jeu, là, mais c'est bien. Le AI est en train de me lire, là. Bip, 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 bip. Pas comme si c'était pas déjà le cas. Luis Suarez, 18,5. Alors, on sent le under un peu, hein. On sent le overweight. Mais moi, j'avais dit over Mais la semaine dernière, non? J'aurais dit over parce que, tu il est sais, j'avais passé dit. proche d'un C'est but. ça. J'avais dit Vraiment, avec il des doublés, passe, tap-in. à un Tu sais, moment donné, son Saint-Lit va partir, puis là, ben ouais. po. Tu sais, il y aura des C'est 5-2, 5-4. Même on s'ils veut, hein, perdent, on le sait ils de jouent. Ouais. Il faut qu'ils gèrent. Si Tata Martin n'est pas capable de le gérer, mais il y aura un problème là maintenant. C'est à eux de le mais gérer. mais Parce que pour le club, Campagna doit jouer. Et Suarez rentre en match. Il y a 5 ça remplaçants. arrivera pas. Ouais, mais C'est ça ça le arrivera truc. pas. Il peut Ben, venir ça à arrive Montréal, Campagna, s'il veut. Qu'il vienne. ah ouais, on pourra jouer à 12. Hem, Intéressant. mais intéressant les matchs de Miami. C'est très, très intéressant parce que ça va de tout bord, tout côté. Ouais, il n'y a rien qui se passe, puis poup! Il peut avoir un 15 minutes de domination d'un côté et là, tout d'un coup, ils sont brûlés, un 15 minutes de l'autre. De l'autre, ouais. Mais Il faut jamais que les matchs de Miami soient en même temps que d'autres matchs. Ever. Ouais, c'est vrai. Il faut que ce soit un match premium. Mais c'est un peu ce que la Ligue fait un peu, là. J'avoue, la combinaison entre Jordi Alba et Messi, contre LA Galaxy, mon Dieu. My God. Alba, là. Oh là 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 là. Bon, le carton rouge du LA Galaxy, c'était vraiment n'importe quoi. Là. Le deuxième jaune, come on. Tu sais, la VAR, elle fait quoi, man? Busquets. C'est juste que maintenant, les partisans de Barça s'en rendent compte. Ouais. Ah ouais, ils faisaient semblant. Non. We don't know. We didn't see. Yo no sé. You sure about that? Donc, toi, Montréal, parce que, tu sais, il y avait quand même, il y avait du positif. Je suis pas sûr, tu sais, il faut donner quelques matchs. Je suis pas sûr, parce que le pressing, soit ils ont testé différents blocs de pressing, soit ils s'adaptaient à Orlando. Parce que, ou aussi la capacité physique là, de avoir un pressing pendant 45 minutes. Parce que je trouve assez intéressant pour le Montréal, où il y a une sorte d'énergie positive qui est peut-être la rentrée de classe. Là, tu as ton nouveau classeur, ton nouveau cartable, ta trousse avec tes crayons, tout est propre. Hein? T'as ton nouveau Kawi parce que tu rentres en septembre. Hein, Nous, on dit un Kawi. Un Kawi. On dit pas ça. Kiwi. On disait juste Kiwi. En tout cas, là, le truc. Là. Je pense que les années 80, on disait que Kiwi. c'était un kiwi qu'on un kiwi. Mais en tout cas, rentrée classe, tout le monde est content, tu mets du gel. Moi, à mon âge, à cet âge-là, j'avais pas droit aux marques. Toi, t'es Skechers puis Payless, toi, si ça existait. C'était Yellow. On allait chez Yellow avant que le Yellow ait changé. Yellow, toi, c'est Zellers. Coiffeur Zellers. T'allais au coiffeur Zellers. Et t'allais acheter du. C'était quoi la marque, Zellers? Momesso? Nous, on allait au Kmart, Miracle Mart. Ouais. Donc, c'est que ça me prend quelques matchs là pour voir ce qui se passe. Mais tu sais, déjà, il n'y a pas eu le libéraux. On sent un peu plus. Ah ouais, c'est fini, hein? Le projet est mort? Non, juste que genre, comment? Il a jamais faire ça, là. Luan, il a sorti la cassette, là, le drone footage? Non. Ouais, puis on fait. Oh, shit. Wow. Shit. Recule. C'est ça qu'il a décidé de faire comme passe. Ouais. L'année prochaine. On le refait l'année prochaine. On va attendre la patch. On le fera plus. C'est vrai que c'est fini, hein? Il n'y a pas eu ça. Mais peut-être. Mais je sais pas s'ils ont eu l'opportunité. Moi, je trouve que en pré-saison, c'était une caricature, genre. Non, mais un match à l'extérieur aussi, il n'y avait pas une possession de balle longue où il pouvait tout d'un coup s'installer en haut avec un gardien en format libéraux, troisième défenseur central. En tout cas, comme on dit, il faut le voir pour le croire. En attendant, je vois ça. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est leur courage et agressivité à aller faire le contre-pressing très haut, au moins, dès la perte de balle. Souvent, on voyait ça, surtout Piet. Boum, il s'essayait. Il y avait moins pas d'hésitation. C'était OK, on y va.
Ouais. Puis Ça c'était marche pas toujours, mais ils c'était étaient là présents, là. en groupe, à 3 ou à 4. C'était pas. Et ce qui était bien, c'est que déjà, j'aimais Kokaro, comment il asphyxiait le porteur du ballon régulièrement, donc ça l'emmerde. C'est bien. Il sait Euh, comment, hein, aller chercher une ouais, faute, monsieur? ouais, Mathias, c'est c'est pas pas mal. la première faute qu'il a gagnée dans sa vie, hein? Non, non, non. Non, He's good. Mathias, Il est professionnel. J'aimais bien la première mi-temps de Yankov et de même Douk. Douk, c'était bien. En deuxième mi-temps, on va en parler après si tu veux. Là. Mais Wow. ce que Ouais. j'aimais bien, c'est que comment les lignes étaient compactes. Les 3 lignes, là, plus de gardien, quand Mais ça finissait, hein? dès qu'il bougeait, vas-y, ouais. En défensive, là. 5-4-1. Ouais, hein? Ouais, C'était, ouais. c'était Ouais, clair et net, hein? en général, Clair et c'est net. ça. En général, c'est ça. Si tu es Ben, obligé je de reculer, ouais. Mais tu sais, c'est ça qui explique qu'on joue en avec un trio de 2 milieux offensifs pour pouvoir finir en 4 sur la deuxième ligne en défense? je pense aussi, et pas seul, tu sais, au moins, tu sais, c'est le joueur qui savent porter le ballon. Tu sais, tu as 2 choix. OK? Tu as Yankov et Braizok, des milieux offensifs. On est d'accord? Mais ouais, mais Et Bryce Good, quand il descend, c'est nul, les gars. J'ai oui, jamais vu oui, gagner oui, un oui. ballon ever Non, défensivement. non, non, non. En premier temps, il l'a fait un peu à Mais pourquoi tu le vois comme un 8, toi? J'ai jamais compris. parce que Tu le vois un 8 offensif, non, mais sans le ballon, c'est pas un 8. mais un 8 qui fait la connexion entre le 6 et le 10. Il est pas assez bon OK, pour être un oui, mais 6, il mais il est pas assez bon pour être un non, 10. Je le vois comme 8. mais il est pas assez bon pour être Bah, il est un pas bon 6, de donc OK, c'est clair et net, mais la job de 8, tu as besoin de faire des récupérations de balles. Gagner des ballons, pas un: «Oh, il y a un ballon est là, je le prends oui, puis je oui, fais oui, le oui, lien». oui, oui. Mais en continue comme ça, il va se retrouver en USL Pro. Tu sais, à un moment, Mais son c'est body compliqué à language. lui non, non, c'est compliqué son profil. Parce que quand tu dis: «Il est pas assez bon pour le 10», je dis: «Ah ouais, c'est vrai, finalement, il y a quelques flashs, mais c'est pas assez bon». Fait que là, Ouais. tu as cette tendance à vouloir le descendre de 1, tu sais? Puis là, quand tu le descends d'un niveau, tu fais: «Ouais, mais Mmh. quand l'autre équipe a le ballon, c'est un cône». Faut que Oui, je le regarde encore vraiment attentivement pour sans ballon. On est oui, en phase sans ballon, on a besoin de la oui, reprendre la balle. À oui, quoi il sert? oui. Mais je pense, je sais pas si tu par défaut, parce que c'est quoi les choix? C'est à sa place, c'est Sunusi Non, ou ben non, à non, sa mais place, ça en veut termes dire dans un 3-4-3 là, où genre tu ouais, as à sa place, Kokoro et les 2 autres. c'est-à-dire, utiliser quelqu'un qui est plus bas présentement, l'utiliser plus haut. Ça serait genre utiliser peut-être Choignard en haut. Ouais, c'est ça, mais Saliba un peu plus haut, même si lui, il pense que c'est un je 6. Zouir un peu plus haut parce que, tu sais? ouais, non, mais littéralement sur les côtés, un 3-4-3 là. Tu as Kokaro et les 2 autres là. Mais Sur les côtés, tu mettrais qui? Parce que je pense Zourir que et ça va Saliba, finir ça va mettons que tout le monde est en game shape puis tout le monde a ouais, 90 minutes. ouais, Tu sais, ça arrive presque jamais, là, mais mettons que c'est le cas. ouais. Mais Je ce pense qu'on va aller avec rôle-là, ça. c'est Kokaro qui descend. Un peu, ouais. Je verrais Kokoro Martinez Et je pense que Opoku peut faire ça aussi. à se débrouiller. Je pense qu'Opoku peut faire ça. Oui, c'est possible. C'est possible, mais est-ce que Opoku sait porter le ballon comme Douk? Douk, il sait temporiser. Je dis pas qu'il le fait très bien tout le temps, mais juste dans le profil, il dit je mets Yankov et Mais il Douk. faut qu'il rajoute ça à sa boîte Ouais. à outils, Mais, sinon, mais moi, je protège pas mon idée, je peux la protéger. Je sens que comme un sorte de 8 hybride, pas nécessairement un 8 classique. Tu sais, vous pensez à un 8 comme Gérard, Lampard, tout ça. Tu sais, Lampard, il récupère, mais c'était pas. Oui, c'est un gars qui récupère le ballon quand même. si on veut Mais faire des liens, là, il c'est n'est pas comme si 6. Et s'il était 6, il n'y a pas de place pour un 6. Il n'est pas 10, parce qu'en fait, il n'y a pas 10 dans l'équipe. Saliba, Zouir, Wanyama, Chouanière. Celui qui l'a vraiment, c'est peut-être Chouanière, qui est une sorte de 8. Et encore, c'est un 8 OK, quand je l'équipe a le ballon, tu vois. ouais, Donc, je vais te poser une question. en tout cas, on passe trop de temps sur Douk. Là. Non, non, ben, it's a show. It's a show about But CF nothing. Montréal, non? That's Hem, fine. es-tu d'accord pour moi pour dire que Duke ressemble comme ancien joueur de Montréal, là, Duke, il est beaucoup plus proche de Mihalovic. Douk est Sinon, qui beaucoup plus d'autre? proche qu'Amialovic.
Tu sais, parce que Ouais. Mihailovic, il était Je, essentiellement je, offensif. je vais être méchant là, mais c'est la version Wish de Mihailovic. Oui, Oui, profil, oui, je te dis pas c'est ça, talent. mais j'ai pas l'impression que OK, lui veut être OK. ça là. C'est ça que je dis là. Yankov, c'est taille d'air? En plus offensif, oui. Ouais. Mais Yankov, tu peux mettre n'importe où, je pense là. Admettons, J'ai là, l'impression que comme 8, il marcherait bien. quand on a Un sort essayé, tu sais, de 8, ouais, un peu. Là, je mets tout mon 8 là. Moi, je vais mettre genre ouais, Sirois comme 8 à un ouais. moment là. Tu sais, vraiment. Avoir une équipe Ouais. avec Mihailovic et Taider à la fois, c'est compliqué, hein? C'est comme comment tu les fais fitter un peu Mais c'est une ensemble? question tu dis à Taïda, regarde de remonter là, à chaque fois. Ne crowd pas Mihailovic, que Mihailovic a besoin d'espace pour que à sa Fait que gauche, Yankov, vient Kamal ouais, Miller ou vient l'autre. Je sais pas c'était qui à gauche là. ouais. À ce moment-là, j'oublie, il y avait Kamal Miller, c'était qui montait là? La Palainen? Kyoto. Voilà. En tout J'ai cas. vraiment hâte. Ça, c'est le vrai chantier. C'est la cohabitation de ces deux milieux de terrain-là avec des Ouais. rôles précis. Mm. Ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il va Ouais. avoir tout le temps et la patience de les Mhm. faire travailler ensemble? Ouais. Parce que ça peut être un projet, tu sais, c'est le projet sous-entendu avec Olivier Renard. Ouais. Voici ce qu'on veut. Même chose peut-être en défensive, le projet, c'est Campbell. Voici, on pousse Campbell parce que c'est lui Ouais. qu'on a, c'est pas lui qui est là en prêt. Si jamais c'est une Ouais. catastrophe, OK. Tu sais, est-ce que Laurent est dans cette situation-là, sous-entendu, où il doit faire fonctionner ce duo-là? Moi, je pense qu'il va te tester. On aura des 11 partants différents là pendant 2 mois là. J'ai l'impression. À moins qu'un 11 partants ou des duos, ou une chimie évidente entre des combos, des trios, appelez ça ce que vous voulez, s'établir rapidement. Je pense il va aller genre, ben, j'ai mes piliers, la défense, Sirois, Piet, Coccaro. Ouais. Puis après, ça va tourner. Même sur Après, le côté gauche, le Lasseter, Edwards, go, la bataille est ouverte, gagnez-la. exactement. T'assumes que Rouen va tout en être titulaire. T'assumes. Et après, tu vas voir. Après, tu verras. Ça dépend. Là, pour le moment, Lasseter, il est là pas par défaut. Je trouve qu'il est bon, mais c'est le seul gaucher ailier piston qui a l'expérience pour faire ça. Mais ouais, mais j'entends qu'il y ait beaucoup de chamboulements. Je pense qu'il va essayer de tester un peu. Puis, tu sais, moi, je suis étonné que Chouanière, moi, je m'attendais qu'il soit là. Je suis quand même étonné un petit peu que Chouanière soit là comme un 8, puis qu'il ait fait quasiment tout le match. Est-ce qu'il a fait tout le match? Ouais, il a fait tout le match. Ouais. Mais vu que Saliba n'est pas là aussi, ça explique certaines choses, hein. C'est ça. Donc, Saliba revient, qu'est-ce qu'on fait? Chouanière est un win-back. Chouanière C'est faux, hein? est un ailier. Chouanière est un remplaçant milieu On de a des vraies terrain. questions d'équipe. On joue à 3. C'est ça, mais c'est un peu le thème. C'est un peu le thème de cette saison. Parce que tu dis, attends, on sort Coccaro, on sort Yankov, on sort Douk, puis on fait rentrer Ibari, Martinez, Opoku. Waouh! On dirait une vraie équipe, là. Oh, oh, oh. Ça fait longtemps, On hein? entend, genre, ouais, mais quand. Et là, on va commencer un peu comme Nancy, là, en 2022. En 2022. Peut-être que ça va On dé- régler on dé- collectivement on dé- ce défaut-là que les partisans ont, c'est-à-dire, oh, pourquoi on a lui, on a déjà tel autre joueur au même Ouais, poste. le Au dédoublement, moins, là, c'est. Ouais, enfin, ça va se régler, mais il quand faut tu que as ça 5 marche. changements, avoir des postes doublés ou assez. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine. Et c'est Mais le intéressant. vrai test, Dallas, ça va être un vrai test parce que là, c'est un gros déplacement, hein, on part à l'autre bout. Dallas, ça ne sera pas une équipe qui va avoir joué pendant la semaine comme Orlando. Il ne faut pas oublier, là, sur les 6 équipes, il y a eu 5 matchs nuls. Oui, Ouais, 5 matchs nuls, oui, une défaite, un truc comme ça, oui. je me souviens un peu par cœur. Yes, Ben, bref, il n'y a aucune équipe qui a gagné 2 matchs dans la semaine, yes, sir. qui avait joué en CONCACAF. Et là, Dallas, ça se peut qu'il fasse jouer l'ancien, là, maintenant qu'ils ont un partenariat avec Benfica. Moussa. Ah, ouais. Ah ouais. Ok, là-bas, oui. Ah, ouais. Là, t'as fait. Oh, OK, lui, ouais, ça Ah, ok. c'est 15 buts, ça, facile, ça. J'étais étonné qu'il. C'est vraiment bizarre. Je sais pas. Qu'ils viennent? Ouais, c'est vraiment un truc de partenariat, ça. Bah, pas vraiment. Mais Tiens, au fait, il y a eu le transfert, puis après, ils ont annoncé le partenariat. C'est comme, bon, mais tant qu'à dealer ensemble. À 25 ans, un Croate, Benfica, man, c'est quelque chose. Mais ils ne jouaient plus. Oui, Benfica, peu de joueurs jouent, là. Parlant Benfica. de joueurs qui ne jouent plus au Portugal, Eustáquio aussi, ça commence à être compliqué. Je vais te partager une vidéo sur TikTok, là, mais j'ai pas osé. Et c'est des vidéos un peu genre qui te font sourire, qui te donnent un peu
dans la chaleur au cœur, là, puis tu sais, t'as les images avec les ball boys ou les jeunes qui sont proches de ligne de touche qui tapent les mains des joueurs quand ils rentrent sur le terrain, là. Puis beaucoup de joueurs le faisaient, puis Eustáquio n'a pas tapé la main du jeune. Ah non? Ah ouais? non. Il avait l'air timide, Eustáquio, un peu. Il avait l'air un peu timide et confus, mais j'étais genre, non, c'est sa faute, c'est pourquoi il est pas bon. Non, mais c'est les clubs de compétition. Ben oui. C'est la saveur de la du mois, le coach change pas, le coach change d'idée. C'est correct. Il va se trouver. Il est à Porto au niveau Ligue des Champions. S'il va à un club qui est en Europa League, qui est titulaire tout le temps, il n'y a pas de problème. Là. Tu sais, Portugal, c'est pas mal l'Espagne. Il a un profil très pro La Liga, peut-être. He's gonna be OK. J'ai pas suivi pour comprendre pourquoi il joue moins là, à Porto. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir récupérer. Là. Il arrive tout le temps un peu mal blessé. Il va être top shape. Ouais, mais le match est dans 2 semaines, là. Ouais. C'est bien de savoir. Hein. C'est bien. Ouais. Mais on verra. Dallas, c'est intéressant. C'est pas comme Orlando, c'est vrai. Dallas est prévenu. Ils ont une vidéo d'un match. Eux aussi, ils ont accès au match gratuit, donc ils vont analyser le match du CF Montréal. Puis ils disent ouais, c'est intéressant. Mais non, c'est intéressant. Dans quelle langue ils vont le mettre? Parce qu'il y a 3 langues pour ce match-là. Il y avait l'espagnol. Ouais. L'anglais. Anglais, français. Et les françaises. Est-ce que ce que Montréal a fait comme forteresse, là, j'aime pas ce mot-là, mais comme les Azzurri d'Italia, est-ce que tu vois ça comme le modus operandi contre les équipes plus organisées, qui ont plus d'expérience, d'être ensemble, en attendant qu'on retrouve notre voie, que le cocon sort, que la chenille sort du cocon et devienne le papillon que voudrait voir Laurent Courtois naître. C'est ça que tu as vu du match? En mode forteresse? Ben, ils étaient obligés. Attends. Waterman. Les 15 premières minutes, c'était assez freestyle. Corbeau, Waterman, Campbell, c'était Chiellini. Pareil. OK, c'était les trois centraux d'Italie. Tu ris de moi là à l'Euro, je sais pas moi, l'Euro 2016 ou 2020. Ouais. Non mais ils ont défendu pour leur vie là. J'ai jamais vu entendre de dégagement d'interception dans la boîte. Les centres à Orlando rentraient à gogo, les corners. Coccaro très bon sur corner défensif, excellent. Come on. Non? Ben oui, là, forcément. Là, ils n'ont pris aucun but. Mais let's wait. J'ai hâte de voir contre une équipe qui va. Dallas, c'est mon barème. Je vais les voir. Je vais les voir aller contre Dallas défensivement. Non, c'est intéressant. Mais contre n'importe club qu'ils vont affronter, à moins que ce soit un club qui est aussi en chamboulement comme Montréal, il y a tout le temps une différence. Moi, je pense. Tu as une équipe, on se connaît depuis 1 an ou 2. Tu sais, Dallas n'est pas nécessairement en chamboulement comme Montréal. Je pense pas. J'ai déjà vu leur mercato. Ils n'ont pas changé 12 joueurs là, comme Montréal l'a fait. Ils sont à des postes clés. Orlando, surtout pas Orlando. Alors, Orlando, encore moins. Orlando, il y avait un peu de rouille, puis rapidement, OK, c'est bon, les gars. Ils ont pas marqué. Maintenant, on va gérer le reste du match, entre guillemets. Même si Cartagena aurait mérité un carton rouge, là. Mais c'est un débat pour un autre jour. Mais moi, j'ai vu... c'est peut-être parce que Choignard a la même agressivité défensive que Piet. Je les ai vus moins seuls, nos 3 défenseurs centraux. Oui. Dans la boîte, là, il y avait du monde pour les aider. Moi, je pense qu'on me dirait... en intensité, là. Comme dit Rafa Benitez, là, Liverpool. Compact. Moi, je pourrais être coach facile, là. Compact. Ouais, je pourrais faire des... Ouais. Ou comme Guardiola à 8-2. Tu l'es à 8-2. À 8-2, continue. Fais les pressings. Lui, d'après moi, il y a un sensor. Dès que la caméra est vers lui, il y a quelqu'un qui... Puis là, il fait... Ouais, c'est ça. Mais OK, toi, t'es déjà là? Non, moi, ce que j'ai remarqué, je pense que il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les lignes comme avant. Donc, je pense que je le voyais. Je voyais 3. Tu sais, oui, un joueur pour jouer entre les lignes, mais rapidement, ça se resserrait. Donc, je trouvais qu'il y avait une énergie positive par rapport le bloc équipe. Oh non. Oui, une équipe peut facilement te détruire ça avec une individualité
ou quelques combinaisons, puis tu passes à autre chose, on ne sait jamais. Oui, Mais mais moi, je Siro trouve a sorti des shots, là. Siro a ah sorti oui, des bah oui, bah arrêts. oui, bah oui. L'arbitre a vu des hors-jeux. Antamadon. Non. Le gars à droite, il est quoi, islandais, finlandais? Il t'a manqué des affaires, là. Ah ouais, les Scandinaves, ouais, les Scandinaves. Le sosie sosie scandinave de Duncan Maguire, ouais. Fait que dans Mais ces situations-là, tu sais, on les exclut de notre analyse, puis on dit: «Ah, tout a été top». Mais tu sais, s'il prend le but ou le penalty, exactement. s'il y a pas leur jeu après le penalty, on a tout un discours différent dans la semaine. Fait que, Ouais, tu sais, j'essaie d'avoir un échantillon un peu plus gros dans tu sais, des situations plus nombreuses pour dire: «OK, il y ça a une ça grosse ça ça différence». Mais ça va te prendre tous les matchs, avant qu'ils viennent à Montréal. Faut que tous ces matchs vont donner une vraie idée. mais Pas 2, pas déjà en 3. 90 minutes, on voyait par la volonté sur le terrain, Ouais, c'était ouais, différent. on voyait la Mais c'est volonté sûr puis dans notre tête, on étoufferait la catastrophe de fin de ouais. saison en Oui, déplacement. oui, bah C'était oui, bah oui, bah oui, tu bah sais, oui. Je suis d'accord, mais tu sais, tu le vois, par exemple, je sais pas, d'où qu'on sait qu'en deuxième mi-temps, c'était pas bien, même en fin de première mi-temps, c'est peut-être un joueur de mi-temps. OK, par exemple. Kouyankov, c'est pas une fraude. On le voit ici jouer au non, ballon. non, non, Il joue non. dans quelle poche, je sais pas, mais physiquement, même malgré sa taille, il est imposant. Il a pas peur d'aller vers l'avant et d'aller dans le Mmh. contact. C'est pas un gars de troisième trio ou un lutteur, là, mais pour dire, tu sais, il est brave. Et je trouve qu'il a une belle capacité de passe. C'est intéressant ce qu'il fait. Pour rester sur les nouveaux, à part deux, Kokaro, classique attaquant de pivot. Il contrôle le ballon. Le malin, il En est plus, malin dans en tout, plus, en man. plus, il provoque des fautes, donc les coups francs, genre, c'est à gogo. Il faut profiter des coups francs directs déjà. Mais le fait qu'il est capable de temporiser, garder le ballon contre la poitrine, de la tête, du tibia, de la cheville gauche, n'importe peu, le ballon il reste collé. Il le garde ou il le redonne rapidement à Piet ou Saliba qui est éventuellement ou Yankov pour pouvoir relancer l'équipe vers l'avant ou juste temporiser. Ok, on garde le ballon un petit peu, on fait ah. Moi, quand Puis je l'ai vu là, dans les premières en match, là, c'est pas juste en pré-saison, mais en match de saison régulière, en 15 minutes, j'ai pensé à comment on était complaisant, puis on était vas-y, vraiment continue. hein? Vas-y, étouffe-toi un peu. Moi, à quel point on était beaucoup trop gentils avec nos anciens attaquants comme Urruti, comme Moffat. On était prêt à accepter n'importe quoi. C'est une petite flamèche de rien, c'était wow, c'est un Ouais, feu ouais, d'artifice. ouais. Quand tu le voyais, tu dis: «OK, regarde, ça, c'est quelqu'un qui tient bien le ballon. Ouais. Ça, c'est une Ça, c'est technique. quelqu'un qui» ouais, oui, il tient bien le ballon c'est pas par hasard qu'il l'a Ouais, ouais. tenu. Il est arrivé ici avec cette intention-là, Ouais. puis il sort le ballon de cette façon-là. Oui, oui. Quand il se positionne sur le terrain d'une certaine façon, puis C'est qu'il pour une gagne la raison faute, il spécifique. s'était déjà planifié. Oui, oui. Sa course, elle est déjà tu sais, Ouais, tout est ouais. fait bien avec une intention. Son volume de jeu, sa présence, tout est là. C'est pas juste: «Ouais, Ouais. mais il court quand même un peu. Ah, il est gros. Ah, il travaille» non, il travaille pas fort. Lui, il travaille fort. Ouais. Fait que ça, il Et faut bien. que Travaille fort et bien. oui, exact. Puis j'aimerais que les partisans pensent à ce gars-là dans le futur. Quand il y a un joueur qui va arriver, puis on va dire: «Ouais, ben, quand même, là, moi, je le regarderais quand Il même parce court, quand qu'il même, il court. travaille». Ouais, Il il court, court. ouais. Il court. Non, 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 regarde ça. Ça, Ouais, c'est le ouais. minimum de ce qu'on a vu sur le Ouais. terrain. Après, est-ce qu'il va en planter des buts, puis finalement, non, parce qu'il y a pas assez de talent pour être finisseur en MLS? On verra. On Mais verra. cette catégorie-là, elle est réglée. C'est un Ouais, joueur MLS pour construire du jeu. ouais. Et puis, j'ajoute un truc pour dire, c'est que c'est un peu j'ai passé à la caution Matko Milevich. Je me dis: «Habibi, si tu cours pas, tu mets pas d'effort, et cetera». Et Milevich avait une technique excellente, un Surtout des en championnat canadien. championnats canadiens, oui, mais Il était fort, hey, il était fort en oublie championnat les canadien. buts, sa technique là. À C'est Laval, paraît qu'il était écœurant. bam, 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 here we go, on va jamais lâcher l'affaire. C'est quoi son nom déjà? Son nom Ah, italien? c'est un italien. En tout cas, concentre-toi, Hamilton, reste avec moi. Je suis pas capable. On n'aura pas de clip sur ça, malheureusement, c'est dommage. Je trouve qu'il a une caution un peu Milevich ou genre, je sais pas pour c'est pas pour. J'utilise son nom parce que l'effort, man, l'effort que met Kokaro dans l'intelligence du jeu, avec son talent, c'est parfait. Quand ils seront disponibles, il est proche du central d'Orlando. Il court vers son gardien, vers sa défense centrale au milieu de terrain, parce que donne-moi le ballon, je vais
un peu oxygéner le jeu au milieu de terrain, laisser un peu d'espace aux autres. C'est quelque chose de volontaire. Sur les corners défensifs, Ben c'est oui. lui qui les sort. Ben oui. Donc, il y a ces profils-là, tu sais. Bon, Martinez. Hey. Oui, il aurait dû Moi, marquer. ouais. Moi, Tellement quand il a de raté son tir, j'ai pensé à Tony Marinara. Tony, là, il me l'a dit. Joseph, une occasion, c'est un but. Ouais, en Tony, théorie, ouais. Là. Non, Tony, c'est pas vrai. Tony! Ça, il fallait la mettre, là, Tony. Fallait mettre le clip. Mais non, mais regarde là. Le négatif, il aurait dû cadrer. Maintenant qu'il marque ou marque pas. Normalement, Il marque. Oh. Joseph Martinez marque. Contre Orlando. 2 jours plus tard, l'équipe média de l'Impact nous fait une belle vidéo. Il dit 2-3 patates poutine, yes, no, en français. Écoute, il devient une star. On dit à Samuel Piet, muchas gracias pour le capitana. On va le donner à Joseph Martinez. D'excellent contenu. Hey, toi là-bas dans le club, t'aimes ça me faire des clips et montrer ça à des amis chez toi parce que il a parlé de toi au CCPP, regarde ce qu'il a dit. Clip là. On est fiers de vous. Équipe média, vous faites une excellente job. C'est peut-être les mêmes, c'est peut-être des nouveaux, j'ai aucune idée, c'est peut-être moi qui est plus sensible, mais ce que vous faites comme contenu, c'est top. Les résumés de match après, ça devrait rouler non-stop. C'est vraiment, vraiment bon. Vous pouvez aussi montrer les buts des adversaires. C'est correct, on est prêt à les prendre. Non, mais mettons qu'on perd 2-1. Mettons qu'on perd 2-1 une game. Non, mais c'est derrière chaque match. Non, mais mettons qu'on perd 2-1 une game. C'est correct. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on a gagné 1-0. Mais la qualité est top. C'est vraiment, vraiment bon. C'est très bon. Et toi? Là, je sais pas. Tu peux clipper. Non, tu peux clipper maintenant. Okay. Mais la prochaine fois là, que tu envoies des clips là, de Nilton, là, mets aussi le bout en avant et un petit bout après. Sinon, des fois, ça crée un malaise. Puis les gens, hey, c'est là que tu as parlé d'un contre moi pendant le CCPP. Écoute le show complet. C'est vrai, Olivier Renard est vraiment pas bon, man. Bon. Tu veux qu'on envoie. Il va être fâché, le gars. Pas non, à un moment, tu sais, avant Martinez, il laisse le ballon passer entre ses jambes. Puis ça va vers Douk, mais Douk, il le fait 3 fois. Douk, il l'a une des 3 fois, c'est pas de sa faute. La première fois, il fait. C'est Douk les 3 fois. Tabarouette, ça, c'est la MLS. Non, c'est pas Douk. Douk, c'était là les 3 fois, Douk. Une fois, c'était Douk, il a pas suivi le jeu, il a pas dit je vais aller vers l'axe, vers la raquette de la raquette. La zone reviens avec moi. Remets tes lunettes, t'as l'air perdu. Là. Ah ouais? Non. Donc, il fait ça, ok? Et moi, j'ai pensé à une chose. Il me dit genre, j'imagine Bryce Duke, yo, on n'a pas fait ça dans une practice, bro. Et Martinez, il dit, talk about practice? Talking about practice? Practice, really? I'm talking about the game. The game. Talking about 30 buts MLS dans une saison. T'auras pas 30 buts en carrière, toi, man. Let's go. Talking about practice? Non, mais il n'y a pas juste lui. Il y a 2 autres joueurs qui n'ont pas suivi le jeu. Il a fait 3 fois ce dummy pass entre les jambes. T'imagines, là, quand tu vas être en top shape avec Kokaro, ça va être spectaculaire. Honnêtement, qui joue 30 minutes à chaque fois, qui marque un but, là, ça suffit, man. Ils vont faire avec Almiron. Il y aura des beaux TikTok, là, ils vont nous faire pleurer comme ils s'aiment. Le bromance, c'est joli. Mais Alex va pleurer. Mais Martinez, c'est quelque chose. Hein. En amont, là, c'est genre, on sait que c'était un. oui, c'est le fun. C'est une légende MLS, mais on se dit, waouh, il est ici, là. Il est là. Ouais, c'est quelque chose, ça fait bizarre quand même. Puis Opoku, il était bien aussi. Oui, il aurait dû marquer, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a un gardien qui doit. Big time marqué, ça. Oui, mais Orlando aussi aurait dû marquer 4 buts, mais Sirois a fait l'arrêt. Les gardiens, ça va des autres équipes. On s'en fout des autres équipes. C'est Montréal. C'est pas vrai. C'est Montréal. Bon, on ne voulait pas parler du match. Ça fait 40 minutes qu'on parle de la game. Pendant quel match? Il y a une game. Hey! Dallas, on l'a dit, là. C'est bon. OK, c'est bon. Le maillot sur Apple TV, c'est beau? Ouais, hein? Oui. C'est beaucoup plus beau en vrai. Imagine, là, ce beau bleu-là, très, très pâle, le petit bleu subtil à côté du rose pétant le 11 mai, là, ça va être spectaculaire. Ça va être Muy bien. Ça mouille bien, en effet, ouais. J'entends Sirois, on en a parlé un petit peu.
Il continue, hein, le garçon? Son transfert, il va pour quand? En plus, il nous l'a dit au CanFC. Passeport français. Français. Gratis. Il prend pas le pass international. Il prend pas le pass international. Puis, parce que à chaque fois que je pense à Sirois, je pense à Matt Turner. Tu sais, à un moment, tu avais dit l'an dernier, Sirois joue au pied. Statistiquement, c'est pas bon. J'ai jamais trouvé la stat là, sur FBref ou je sais pas c'est quelle stat que les gens regardent là. Puis Matt Turner, il y avait. Tu sais, quand Matt Turner a été transféré de Arsenal à Nottingham, ou prêté, je ne m'en rappelle plus, pour être gardien numéro 1, puis il a perdu sa place à un gardien belge de 34 ans, qui vient d'être transféré à Nottingham en février, donc voilà. C'est que Ouais. Arsenal ont adoré statistiquement sur les stats son jeu au pied. Hein? Turner? Arsenal, oui, Matt Turner. Une des raisons qui l'ont poussé à aller chercher, et c'est pas seulement parce que le propriétaire est américain, bah pour ça, il n'y a aucune coïncidence. Voilà. Son jeu au pied. Il a fait quelques bouts avec Arsenal, puis même Nottingham, qui s'est fait fustiger par les médias. Et je pense tout le temps à Sirois, je dis, ben, je fais tout le temps mon complotiste. C'est un propriétaire canadien, là, Ouais. d'un club de division 1, pas nécessairement à Arsenal. On verrait plus de Canadiens. Mais pourquoi tu fais des liens entre propriétaire et joueur? Ouais. Explique-moi le lien. À part, pourquoi un propriétaire va influencer? À part L'option dans du joueur. Leeds qui ont pris 2 joueurs américains, McKennie et l'autre. Non, et mais le coach, explique-moi, c'est quoi la logique derrière ça? je sais pas, mais c'est peut-être du patriotisme, c'est peut-être du. Je sais pas. Moi, je vois, mais. Je peux comprendre un directeur technique. Je suis en train de trouver. Des Oui, choix, je là, comprends. mais Je suis en train de trouver 5 cas sur 1500 et j'en fais une règle alors que je me tords. Mais en même temps, Mais c'est aussi pour dire, je te garantis, là, des joueurs comme Sirois, Crépeau, s'il y avait des propriétaires canadiens de clubs en Premiership, en Bundesliga 2, etc., en La Liga 2, je pense qu'il y aurait plus de Canadiens qui joueraient. Ou même en essai. Moi, je pense. mais Je comment pense un que- propriétaire canadien peut influencer un directeur technique? Ben, il le paye, là, déjà. Là. Ouais, mais va voir un peu plus après, là, Va voir Joey Saputo, je sais pas, tu veux un exemple? Va voir Joey Saputo. Va Mais voir ton gars de Donc- Porto, là. Va voir Donc moi, si je suis propriétaire du club des Açores en 2e division, Ouais. je vais aller voir mon directeur technique, je vais dire: «Fais venir des Canadiens». Puis il Ouais, va dire: surtout «Pourquoi?» «Parce que je suis Canadien». «Ouais, mais j'aime ça les Canadiens». Ouais. Ouais, mais j'en ai des meilleurs moins chers». «Ouais, mais je veux des Canadiens». OK, ramène-les, mais je veux aussi des Canadiens. Mais Oh, pourquoi je dirais ça? c'est Non, ma non, théorie. j'essaie de comprendre. Je suis sincère, j'essaie de Parce- comprendre pourquoi un propriétaire. Parce que tu es un oligarque riche qui fait ce qu'il veut. C'est tout. Il n'y a aucune logique. OK. Non, mais c'est moi qui fais des raccourcis Mais d'une façon Mais magistrale. moi, je peux comprendre, par exemple, si tu es dans mettons, un propriétaire canadien en MLS pour un Oui. marché canadien, il va dire: «OK, Oui. il me faut des Canadiens». Comme Oui. par exemple, si moi, mon père vendait du fromage puis il m'a laissé de l'argent de poche pour faire une équipe de soccer, j'aurais fait une équipe de CPL, puis mon équipe de CPL aurait des Québécois parce que je suis au Québec puis je veux Oui. favoriser ça. Oui. Mais D'accord. tout d'un coup, après ce fun-là, puis là, je me retrouve avec encore plus d'argent de fromage, puis là, j'achète une équipe en Espagne. Pourquoi je vais installer des Canadiens en Espagne? OK, c'est bon, c'est bon. Non, j'essaie de comprendre. Non, mais Peut-être moi- que je suis complètement dans les Non, patates. et tu as raison, mais moi, je dis mon exemple de Matt Turner pour créer une théorie qui n'existe pas. C'est ça que je dis. Arsenal, ça n'a aucun sens qu'Arsenal le prenne, même contre le 13e gardien, 3e. Aucun sens. Il était numéro 2, puis ils ont ramené l'Espagnol de Bournemouth, puis il est devenu numéro 3, puis il est parti à Nottingham. Et Nottingham, il a perdu sa place. À un moment, j'ai dit, ils sont basés sur quoi? Arsenal, on l'a pris pour son jeu de pied. Bah, prenez Fait que Sirois. t'as pas aimé mon exemple de fromage, c'est ça, hein? C'était excellent. OK. C'était excellent. Pour dire Sirois là, quand on finit sur Sirois là, mais tu sais, c'est pas. Je dis pas qu'il est surhumain, mais c'est quelque chose là. Ouais, Il est surprenant. calme, il est calme. Pas surhumain, mais il est fucking surprenant. Il est calme. Survenant ou surprenant? Nick DiCaprio. Il est calme, il est calme. Ouais. Wow, comment? Ouais, il est très bon. Ouais, Tu- on est un peu bouche bée parce que genre, on n'a rien à dire. Ouais, Je trouve qu'il on a il est rien à dire. tellement. Il est relax. Sérieusement, là, Sa mettons, défense, sa défense n'est pas stressée, ils sont tout le temps là. c'est pas chauvin, là, ce que je veux dire, mais tu le mets à l'équipe canadienne, on est correct. Il n'y a pas de problème. Ouais, les gardiens que le Canada a, je pense que tu n'as pas de stress là. Pas de T'as pas de stress. Peut-être c'est le stress de ton sélection nationale, c'est autre chose là. Même si t'es un top gardien, tu dis ben, en sélection,
si tu merdes, si toute une nation, etc. Mais tu sais, quelque chose que Borjan gère très bien, là, j'avoue. Puis, T'imagines s'il était américain. Ah ouais, c'est vrai. Il serait parti, hein? Ouais. Éventuellement, les Canadiens vont partir. Non, éventuellement, les Canadiens vont avoir de plus en plus. Ils viennent Pas faire mon juste point les- sans faire le point, là. Genre. Ils s'en vont, c'est américain, mais il n'y a pas de propriété américain partout, là. Mais on y arrive, on y arrive. Tu sais, t'arrives, come on over, viens-t'en, mon ami. Mais Go yourself. But go yourself. Is that oh, ok, Voilà. ok, C'est ok. tout. T'as eu raison, donc. Comme mon lien avec Gervais Gilmore. Mais t'as pas aimé, mais j'avais raison. Mais continue comme ça, continue dans ton monde bisounours. En fait, par rapport à Gilmore, c'est bon, tu étais calme depuis la semaine dernière. T'es en train de relaxer, décompresser. J'ai quand même beaucoup de monde qui m'ont parlé on the side. Mais Qui oui. t'ont dit merci de dire ce que tout le monde pense tout bas, qu'ils vont jamais dire. Parce que on a d'autres chats à fouetter. Là. Hein? Ouais, mais je peux comprendre que certaines personnes ont dit. Puis probablement, ces personnes-là ont raison dans la vie en général, mais je ne suis pas fait comme ça. C'est gars, c'est fait, là. Moi aussi, j'ai reçu des messages comme ça. J'ai dit, c'est bon. Il faut Mais moi- passer à autre chose. Mais moi, c'était une session de thérapie pour tout le monde. Là. On a fait une session de thérapie. Tu t'es lâché, je me suis lâché. C'est bon. C'est bon. Tu sais, j'ai pas reçu le même impact de cette nouvelle Mais je direction. suis content d'un truc. C'est c'est important de faire un peu le contrepoids pour finir avec ça. Là. Ouais. Il y a quand même une limite à se faire remplir, puis à réécrire l'histoire. Je suis d'accord avec ça. Et c'est important de faire un post-mortem pour dire qu'est-ce qui s'est passé, puis on voit le résultat, puis on se dit il y a un avant et un après, puis on parle. Je suis d'accord. Et moi, je reste avec ma théorie qui va tout le temps, mon hypothèse qui sera tout le temps vraie. Je répète cette phrase-là. Je reste avec mon hypothèse qui est tout le temps vraie. En vrai, non, c'est une sorte de une contradiction de ce que je dis et que quoi qu'il arrive, Joe Saputo est là. Donc, point final. On dit ce qu'on veut. Il y a un propriétaire qui est là, il accepte tout. C'est lui qui décide d'accepter à la fin tout ce qui arrive. Ça va faire un lien avec mon prochain truc. Ouais, j'ai une section ce que tu veux en capital. C'est là? En grande lettre là. Vas-y. Bon, ben. J'ai été, moi en tout cas, je ne sais pas si toi c'est le cas, mais extrêmement surpris de voir Joey Saputo être impliqué dans le comité qui a été bâti. Le comité suprême. Qui existait déjà, mais qu'il y a eu des ajouts et que Joey Saputo fait partie des propriétaires ajoutés dans le comité qui va reviser les prochaines règles à MLS. Toi, tu pensais-tu que Joey avait cette influence-là ou / intérêt en MLS pour s'impliquer comme ça? Je pense qu'ils ont envoyé genre un email sur Outlook avec un sondage qui veut participer au prochain comité. Parce que c'est des rotations. À chaque année, non. Et t'en as 2 qui doivent quitter et 2 nouveaux qui les remplacent. C'est chacun son tour. Tu sais, comme un moi, ça m'a surpris. Ça m'a rassuré. Non, il faut qu'il y ait un intérêt. C'est comme Joey, tu as été sélectionné. On n'est pas à job où tu reçois un courriel et tu as été mis dans cet atelier-là. Il dit fuck, pas cet atelier-là, man. Mais c'est comme un conseil d'administration de condo. Tu sais, chacun doit être présent au moins une fois. Secrétaire, je sais pas de condo pour moi. Tout seul, je veux pas de mur. Non. Mais est-ce que ça tue un peu pour de bon dans l'œuf avec cette théorie-là? À chaque fois que quelqu'un est fâché contre le club, ça finit par Joey va le déménager. Là, c'est pas ça. Wow, je pensais que tu allais dire autre chose là. Mais tout le monde passe par cette phase-là, tu sais. Ils vont le déménager le club. Après, moi, je peux te dire, là, c'est pas ça pantoute. Quel meilleur outil pour déménager un club, c'est de comprendre les règles. Il voit les règles venir. Ah non, moi, je déménage mon club. Là. Les règles qui viennent, j'aime pas ça, je déménage mon club. Il est dans le comité qui a créé des règles. Il va aider à créer des règles qui vont le pousser à déménager le club. Génie. T'aimes ça? Fais attention. Les mots sont importants, Nilton. Tu parles pas à un con orange, là. On est pas en train d'analyser un match de foot de CF Montréal ou dire Montréal contre les con orange. Man, j'ai un diplômé, un doctorat en complotisme. C'est écœurant, man. Ça n'a pas de sens, man. Non, je fais un contrepoids. T'aimes ce mot, le contrepoids? Non, ouais, mais c'est... Restons sérieux 2 secondes.
Non, mais Comment j'aime quand je fais ça, sérieux. c'est pour dire ton hypothèse de dire il est dans le comité, donc il n'a pas déménagé, ça n'a aucun rapport. C'est comme dire, genre, Nilton a éternué. C'est sérieux ou tu fais donc- exprès? Ah oui, la corrélation est aussi forte que de dire que Nilton a éternué, donc Eustaquio va marquer un triplé. Ça n'a aucun rapport. Il y a une Wow. corrélation, mais il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de causalité. Non. Là, tu t'exagères. Fait que le gars, il va travailler sur un projet, puis il sait déjà qu'il va s'en aller. Non, je dis pas ça. Ok, oublie ce que j'ai dit. Je dis pas parce que ce que tu affirmes, c'est une affirmation. C'est pas. Tu dis que. Moi, c'est comme je vois un indice. OK, lui, il est Lui- impliqué. Là, il pense pas à vendre le Otto club. ne va jamais déménager le club ou vendre la franchise parce qu'il est dans le comité des règlements MLS. Ça n'a aucun rapport. C'est comme tu me dis, genre, le ciel est bleu, donc la Lune a une rotation de 1000 mètres par seconde. Je sais pas. Fait qu'il va perdre tout ce temps-là, puis dans sa tête, il dit, bon, dans 2 ans. Je ne dis même pas ça. Je dis même pas ça. Écoute. J'essaye. Parce que... Écoute, je me répète. Oublie ce que j'ai dit. Oublie ce que j'ai dit. Oublie ce que Vas-y. j'ai dit. Ce que Nilton George a dit, comme il est dans le comité des règlements MLS, Joey Saputo ne va jamais déménager le club. Je dis, Ouais. tu as peut-être raison, mais la corrélation n'a aucun sens il n'y a aucun sens de faire cette corrélation. Cette corrélation, ça, je ne comprends pas cette corrélation. Et je te répète pas dernière fois, je m'en fous qu'il déménage le club ou pas. Ce que je dis, c'est comme si tu disais, comme ta casquette est du bon côté, Oh, ouais, arrête de faire des le games soleil comme ça, va se lever. Moi, je vois cette implication-là comme un Non. signe d'un engagement à moyen et long terme. Non, il est engagé parce qu'il est engagé ce qu'il a depuis 12 ans. OK, en là, MLS. hey, Ça, c'est gang. l'engagement. On est fatigué, là. Il y a de nous deux qui est complètement dans les patates. C'est probablement moi. Je sais pas, peut-être que c'est moi. Mais dites-moi ce que vous pensez, là. Est-ce que c'est un signe ou Non. pas que cet engagement-là, c'est un commitment? Le voyez-vous comme ça? Ou c'est comme, non, Nilton, t'es cave, là, ça n'a pas rapport. Please tell me. Dites-nous. Please. Laissez des commentaires. Et pas en message privé, s'il vous plaît. Dites-le en public, là. Je parle. Ouais. OK. T'es lost. Hey. Hey. T'es pire que moi. Moi, habituellement, je suis plus comme ça. Peace. I want problems always. Mais là, c'est toi, là. Mon Dieu, Nilton. Qu'est pas ça contre tes gars? Un jeu de mots, mais en tout cas. Bon, Joe Saputo, next. Là, ça fait quand même une couple de semaines, mois même, qu'on parle du départ d'Alphonso Davies vers Real Madrid. Oui. On a l'impression, on prend ça pour acquis que c'est pas si gros que ça. Est-ce qu'on sous-estime vraiment le push pour le foot canadien? Bayern, c'est huge, c'est gros, on s'entend, là. C'est énorme. C'est énorme. Mais que le Real Madrid décide d'aller chercher notre joueur canadien et l'installer dans cette nouvelle équipe-là qu'ils sont en train de former, qui est déjà là, avec Vinicius, Bellingham, puis la suite, Mbappé, Davies. Ils sont pas en train d'aller... Ils sont pas en train d'aller chercher un backup, là, un joueur d'appoint, là. C'est dans la même gang. Est-ce que c'est juste moi qui vois ça trop gros ou c'est très gros ce qui s'en vient? Non, c'est énorme, c'est énorme. Mais je pense qu'on était un peu, je sais pas si c'est le bon mot, aseptisé ou un peu... Ouais, aseptisé par la consommation des nouvelles, du mercato. On se dit, ouais, Davies aurait pu s'appeler Coentrao. Puis, ouais. Concentrant. Qu'est-ce Concentrant? Quel jogador Concentrao? Coentrão! Ah, sí, Coentrao. Cristiano, está concentrado. Ah, concentrado, sí. Coentrao. Dans le temps qu'il était sympathique, Ronaldo. Avec les cheveux en pique, là, super gel. Là. Il n'y a pas encore un styliste. Puis les dents n'étaient pas encore top. Là. Mais oui, c'est gros. Non, c'est gros parce que je pense qu'on est tellement immense. noyé par le mercato, les chiffres, les datas, 100 millions, 50 millions, puis on se dit, on a tellement mis Alphonso Davies dans le référentiel des top players du monde, du moins à son poste en tout cas. On se dit, ouais, c'est normal. Mais quand on prend du recul, comme tu dis, Nilton, c'est incroyable. Pour un joueur réfugié, même avoir Libéria, AC Edmonton, formé à Edmonton, formé à Vancouver,
qui transfère au Bayern. Et Vancouver se dit, on leur donne plus d'argent au Bayern de Munich. Je sais pas c'est quoi la clause, hein. Je sais pas c'est quoi la clause qu'ils ont, mais là, le Bayern, supposément, demande 70 millions d'euros. Ouais, c'est sûr, c'est le valeur de Encore genre, more. Mais imagine, là, il y a quelqu'un dans un média qui va faire Oh! Attends une minute! Fancy! On a les droits, man! On a les droits pour ces matchs-là! Quoi? La Liga! Quoi? Ça fait 3 ans qu'on a les droits, on n'a jamais passé ces games-là à la télé! Oh shit, attends une minute, là. L'année prochaine, ça va tellement jouer à la télé tout le temps, ces games-là? Ils vont envoyer un crew, là, TSN, la Liga. Ils vont aller là-bas, là, ouais, faire une entrevue chez lui, dans la maison qu'il va louer de Cristiano Ronaldo. Il va louer la Ah, maison de les Cristiano Ronaldo. maudits Il dit, hey, Anglais! Ça va être juste les Anglais qui vont pouvoir couvrir. Ah. Ben oui, mais ça va jouer à la télé, ça, à ce temps? Arrête là. Non, mais la Liga, elle passe pas à la télé. Elle passe à la télé, non? Ah non, c'est surtout web, hein? C'est web only. Je m'en rappelle plus. De temps en temps. Mais de temps en temps. RDS, déjà qu'ils investissent dans la diffusion MLS et ça Montréal, va pas leur dire envoyer Olivier Brett, Wilfried Nancy. Non, mais au moins les 34 games. Les 34 games du Real Madrid devraient jouer RDS, point final. Tout le temps. Avec des vies. T'as l'impression que TSN, oui, mais t'as l'impression qu'il y a du pro-canadien RDS? Je m'en fous de TSN. Okay. RDS devrait passer les 34 games de Real Madrid si Davies signe. Ouais, je ferais la même chose. Mais c'est monnaie, man. C'est déjà là. OK. T'as pas besoin de mettre 27 personnes dans le crew. Arrête de leur donner des idées, là. Ils ont du mal, là. Là, c'est tranquille. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. En parlant de Canada Soccer. Fais-moi un résumé parce que j'ai rien compris de ce que moi, le Canada a nommé un nouveau secrétaire général. Le PDG de Canada Soccer. Ouais, attends. Ça Kevin fait quoi, Blue. secrétaire général? Ça fait quoi, secrétaire général? C'est le PDG, là. Mais pourquoi il n'appelle pas ça PDG d'abord? Oh mon Dieu, il veut un dictionnaire Larousse. Ah, mais je veux comprendre. Secrétaire général. Attends. Demander à ChatGPT, ça fait quoi? Dirigeant administratif. Dirigeant administratif. Donc, un directeur. Oui, c'est le PDG de Canada Soccer, man. Il exécute. C'est un poste de leadership, de prendre toutes les directions. Que les autres appellent un président de fédération. Non, c'est pas un président. Lui, il n'est pas président de la fédération. Quoi, il y a un président? Mais il n'y en avait pas un, celui qui est parti, là. Non. Man, I am confused. You confuse me. Tu peux pas regarder ça. Mais je veux savoir à quoi il sert. Là, tu me dis que quand je dis ça, c'est comme c'est le big boss. Oui. C'est un rôle de exécutif d'une organisation sportive. Point final. Oh. Un peu relator est arrivé chez vous. C'est qui sonne comme ça? Je sais pas. Directeur. Je pas OK, fait que là, c'est Kevin qui? Kevin Blue. En fait, il est secrétaire général et PDG. C'est ces deux titres. Et lui, c'était le Chief Sport Officer de Golf Canada. Il était directeur athlétique à l'Université de California Davis. C'était un exécutif dans le sport collège américain pendant plusieurs années. Et puis, je pense même que c'était un joueur de golf collégial. Je ne sais pas si c'était professionnel. Mais voilà, il est là pour une personne dans son rôle, c'est pour les infrastructures, contrer des centres nationaux, faut trouver des financements pour l'équipe canadienne, le grassroots, les jeunes, etc. C'est tous ces métaprogrammes qui vont éventuellement finir en. Mais son rôle, c'était de choisir le coach. Ou c'est ça qu'on nous avait dit? Je pense que c'est un comité qui va le choisir. Il n'y a pas que lui. Là. Mais c'est lui qui va être le. En tout cas, l'imputation du choix du sélectionneur va être sur lui, là, si ça marche ou ça ne marche pas. Et puis, je pense qu'il vient de déclarer que, pour le moment, on continue la recherche pour un sélection nationale. J'avais parlé à Mauro Biello, puis il est encore là en intérim. Puis je considère encore Mauro Biello comme un candidat pour les entrevues. Ah ouais, c'est sûr. Donc, ils attendent après le match contre Trinidad Tobago. Puis après, on verra. Puis après, ils rencontrent Thierry Henry quand? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'ils ont un lien LinkedIn? Est-ce qu'il y a un mutual connection LinkedIn? C'est qu'ils vont trouver. Qu'ils ont Instagram, est-ce qu'il y a followers you know? Followers they know? Comment on peut faire ça? On pourrait faire le mix, là, Mauro Biello et Thierry Henry.
Mais toi, On tu va vois pas ça, faire genre, zéro. tu vois ça comme une sorte de stabilité, en espérant qu'il Il dure un faut. mois, là, Ouais, ou 2 ouais. mois, Ouais, moi, j'attends, pour déjà j'attends. trouver pour trouver un sélectionneur Mhm. et ensuite, bah, en fait, préparer la coupe du monde 2026. C'est pas mal Mhm. ça sa main Mhm. job là, son défi principal pour se conformer à tout ce que la FIFA va lui envoyer comme liste d'épicerie là, Ah, à aller faire. ils ont tellement besoin de stabilité, là. C'est Ouais, sûr, sûr, c'est ça. sûr, 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 là. Bon, Kevin Heu, Blue. On va essayer de ouais, suivre ça, c'est Kevin. un article de la presse, via la presse canadienne, je pense. Toronto paiera 80 millions de dollars de plus que prévu pour accueillir un match supplémentaire. C'est juste pour vous rappeler. Donc, la ville de Toronto avait estimé 380 millions de dollars pour accueillir les matchs de la Coupe du monde. Estime Il y a maintenant une qu'il game de y a un contrat à plus, 3, voilà, c'est ça. Donc, juste pour vous dire, Montréal n'a pas la Coupe du monde, il n'y aura pas de OK. match de Coupe du monde à Montréal, juste pour vous le rappeler. Je vais m'assurer là. Donc, juste pour vous dire, on aurait pu avoir Alphonse Davies titulaire avec le Real Madrid, jouer dans un stade olympique rénové, retapé, qui aurait dû commencer en 2020, en 2021. Hein, en train peut-être de jouer peut-être un quart de finale à Montréal contre Vinicius du Brésil. Ouais. À part ça, n'oubliez pas. J'ai déjà vu ça, moi, quand il y avait c'était le U21. Moi, j'ai vu pas Thomas au stade olympique. Ouais, J'ai c'est vu. ça, exact. Moi, On l'a vu, on était juste au à même y match. aller. On était Yeah, au il même voulait match. des matchs de Coupe du monde. Yeah. Je l'ai vu concentrant, là. Concentrant, il était Concentrao. juste assis à côté de moi, il était suspendu, là. Sérieux? Pato était là. Et tu l'as Ouais, parlé? Hey, ben là, il était bleaché, là. On savait pas qu'il allait devenir si bon que ça, là. Mais Et genre, il y avait la coupe de cheveux Sangoku, Gohan, Sangohan, ouais, ils étaient Dragon tous Ball Z, là, là. là. Ouais, ouais, Puis il y ouais. avait, ouais, là, on les a vus ces matchs-là, le stade était vide. Les gens avaient juste y aller. Ceux qui chialent, là, Mmh. comment? Regarde, il y en avait, là. C'est les joueurs qu'on a applaudis plus tard. J'aimerais juste finir sur ça. La mairesse de Toronto, Olivia Chow, se dit ravie que le tournoi visite sa ville et elle a hâte que l'action débute en juin 2026. Mais elle souhaite que le public soit informé de l'augmentation des coûts. Donc, Ah oui, by the la way. mairesse de Montréal, Valérie Plante, est déçue pour sa ville de ne pas pouvoir accueillir le Coupe du monde à Montréal parce que c'est à cause des autres. Puis, le palais gouvernementaux, notamment provinciaux, nous ont plombé une Coupe du monde qui va plus jamais revenir de notre vivant au Canada, juste pour vous dire, OK? Just so you know. Faut juste deviner ce qui a été inséré entre parenthèses ou entre crochets par Sofiane là, Ouais. dans sa lecture du texte. Le texte. J'aimerais juste vous rappeler, là, de notre vivant, on ne verra pas une Coupe du monde au Canada ou même aux États-Unis. Juste pour vous dire. Ben là, oui, là, on peut y aller, là. Non, une prochaine fois, une prochaine fois. Tu sais, oui, on va aller à Toronto, je vais essayer d'aller à Dallas, Kansas City, ça me tente du barbecue, si je trouve des billets, là. On verra. Pêle-mêle, nouvelles qui m'ont intéressé, Paul Pogba suspendu 4 ans pour dopage. J'aimerais parler de ça 2 secondes, Nilton. Vas-y. Il était surcoté. Sa carrière est surcotée. La carrière de Paul Pogba est surcotée? C'était ça la question? Ouais. Ben ouais, mais moi, c'est depuis le début, j'ai, Ah tu sais, ouais? ouais, tu te souviens pas quand on était même, Quand on arrive à Manchester? non, Parce qu'à ouais, la ouais. Juventus, il était genre: «OK, c'est bon, he's the next one». Depuis le début qu'on fait les podcasts, pas toi et moi seulement ensemble, là, avec Sid et tout ça, on se pognait souvent. J'ai jamais aimé le hype sur Paul Pogba. Il y avait des matchs de fou! Ouais, moi aussi, j'étais un peu comme ça. J'étais plus Mais en amour que Pogba que toi. tu Mais sais, moi, le c'était Pogba mon équivalent de Renato Sanchez. un peu, oui. Je vois ce que tu veux dire. Parce Ben, que pas mais juste que beaucoup lui mieux, là. Il y a eu des juste que flashs Pogba en meilleurs que ça. sélectionneur, il était impeccable, là. C'est ça le Ouais, truc, là. ouais. C'est ça le truc, il Ah était ouais. un top Il player. était écœurant sur 3 semaines. Ces Non, 3 non. semaines-là étaient bons. Sur 3 tournois. À chaque 2 ans, 2018. pendant ces 3 semaines-là, il était écœurant. Non, c'est pas juste ça. C'est les matchs de qualification, c'est tout ça. Ça demande quelque chose. Depuis la Coupe du monde 2018, à chaque compétition quand il était là, c'était un top player de milieu de terrain de la Coupe du monde. Mais moi ce que j'ai pas aimé de Paul Pogba, c'est ce qui est arrivé là. J'espère qu'il se porte bien mentalement, que financièrement il est correct là. Tu sais, on veut pas qu'il finisse dans une histoire genre qu'il y a peu d'argent, dans 3 ans il n'y a pas d'argent et qu'il est à la rue là. Tu sais, j'espère qu'il n'y a pas des problèmes financiers, s'il Mais s'est fait tu vois, frauder, lui, etc. là, ça va finir, je suis sûr, avec un des meilleurs documentaires Netflix ou autre. Ouais. Ça va être sa vie, tu sais, on le sait, là, ce qui Ça s'est va. passé dernièrement avec, Ouais.
rançon, Ouais. voyons comment on appelle ça, là, Ouais, kidnapping, rançon, là. kidnapping, Ouais, rançon, ouais, exact. demande de Ça rançon, kidnapping. sa Mais vie ouais, a pas l'air très simple, mais là. moi, je Ça pense qu'ils peut vont faire une série Netflix. Ils vont inclure genre Adebayor, parce qu'Adebayor, il y avait beaucoup de problèmes. Il devait donner de l'argent à sa famille souvent. Puis le cousin, il y avait tout un stratagème où il était obligé. c'est Là. vrai, tu as Il y raison. a toutes ces On n'est histoires-là. pas nous, on vient d'une autre culture, tellement d'une autre planète, là, qu'on peut pas comprendre. Même, Ce on n'a qu'eux, ils doivent pas les mêmes ce qu'ils budgets. vivent au fait. Non, mais c'est ça, c'est en plus, tu sais, ce qu'ils doivent vivre au On vient pas de la quotidien. misère pour être un athlète. Tu sais, je vois la même chose pour un joueur NBA, NFL, c'est la même chose, man. La même chose. Tu Ou penses qu'il y a genre, des qui croient pas à l'espace ou Ah, surtout lui, là. Lui, le jeune, là, bonne chance, là. Mais ça va se faire drafter. Mais juste pour dire, c'est que. Donc voilà, Susan Moore, il est surcoté malheureusement, mais pendant longtemps, c'était un top player. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de hype quand il était à Manchester United, où genre, les gens se mentaient qu'il jouait bien. Je trouvais qu'il était pas top, là. En tout cas, importe peu. Je me sens mal pour lui, juste pour un petit penchant, genre, lâche pas mon gars, là. Puis j'espère que Ouais, ça va il aller. va l'apprécier que tu lui dises ça. Ouais, il s'en fout totalement. T'avais autre chose? Je pense que t'avais 2 autres trucs, là, je m'en rappelle plus. Est-ce qu'il y a d'autres? Je pense que non, là. Ouais, je voulais te parler de l'horaire MLS, mais on en a parlé un peu, là, avec, Ah, vas-y. je le vois encore cette semaine, l'étalement des matchs. Déjà un premier match à 2 heures. Il faut que la MLS continue comme ça, là. C'est vraiment, vraiment bien pour la visibilité. Pas avoir ces deux fenêtres comme l'année passée, un match à 7 heures, un autre à 10 heures. Mais c'était plus ça. Oui. Mais là, qu'il l'étale un peu avec les matchs du dimanche, les matchs de samedi après-midi. C'est vrai. Ça avait été une des premières critiques, puis la MLS avait déjà dit qu'ils étaient en train de regarder cette situation-là. Ils ont quasiment 5 blocs, là. 2 heures, 4 heures, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Je serais pas contre non plus l'idée d'un vendredi soir. Je sais pas si ça rentre en compétition avec d'autres choses aux États-Unis. Ouais. Mais le vendredi soir, ça pourrait être aussi une belle affiche. Là, mais comme les équipes européennes, c'est comme les ligues européennes, là, il y a les matchs devancés, les matchs après, Tout à les fait. matchs prime time. Fait que j'espère que c'est une stratégie qui va continuer pour le restant de la saison. Comme ça, tu vas pouvoir écouter les matchs live, toi aussi. Ah, j'ai hâte. J'ai oublié une chose. J'avais une grosse connerie au FC9 avec Sid, là, où j'avais dit que Carlos Vela allait jouer. Je sais pas pourquoi j'avais dit, je parlais de Bouanga. Puis Carlos Vela, il est agent libre, là. Mais là, ça se peut qu'il signe là, bientôt. Là. Probablement, ça doit être fait là, à San Jose. San Jose, man. Ouais. San Jose. Peut-être le propriétaire est mexicain ou français ou américain, là, je sais pas. En commentaire du complot. Ou tout simplement, il peut rester dans la même maison. Voilà, c'est pas trop. Ben, San Jose, c'est pas à côté. Ah non, c'est à côté. Non, c'est pas à côté. San Jose, c'est plus proche de San Francisco, non? Ouais. Donc, mais parce que ça me faisait penser à un truc, c'est que en fait, LAFC sont en train de libérer une place pour la rumeur qui sort depuis un bout pour Griezmann. Déjà? Je pense que oui, là, du moins pour l'été. Wow. Déjà. Ben, c'est bien ça. Ça veut dire que Giroud ne peut pas aller là. We believe. Ensuite, Galaxy, ils ont déjà leur truc, là. Ils ne vont pas aller vers Giroud. Ils ont pris le Ghanéen de Belgique, là, plein de signes. Ouais, c'est bien complet, là. L'équipe est belle. L'équipe de Galaxy est belle. Moi, bien. Ensuite, dans l'Ouest, qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas aller à Seattle. Il ne va pas aller à Portland. Portland, ça va bien, Portland, hein? Portland! On est avec vous! Lâche pas, Phil Navo, lâche pas. Portland, ça va très bien, vos trucs dans les bureaux. Hey, Juan! Qu'est-ce qui reste de l'autre côté? Il reste rien dans l'Ouest, là, comme place potentielle? Non, il va pas être dans le Midwest, là, Columbus, Cincinnati, Kansas City. Non, Giroud viendra Montréal, Toronto, Orlando, Charlotte. Dis pas ça, man. S'il signe à Toronto. Man. Hey, je pensais vraiment pas qu'on en avait parlé aujourd'hui. I contend that I'm gorgeous. Qu'on allait faire un podcast sans Giroud, mais wow! Ouais! Il va falloir que je fasse ça comme exercice. Les places qui restent à Giroud cet été. Je suis d'accord avec ça, là. Hey, parlant de concept, chaîne YouTube, Couscous Péripérie. Oui, on va pousser des clips là-bas, donc abonnez-vous. Je vais mettre les liens dès le début de la description, là, dès le début, là.
Je vais mettre YouTube, Instagram, TikTok. Donc, Abonnez-vous à ça. tous les Des petits extraits, les petits shorts à 60 secondes ou des extraits un peu plus longs de Et quelques autres, ouais. minutes. On Exactement. va mettre ça directement dans la chaîne Couscous Péripéri. On l'avait là pour tenter des trucs, mais on va essayer de l'automatiser un peu plus. Fait qu'abonnez-vous, hein, allez là, vous abonnez. La petite clochette, là, c'est cool aussi. Là, ça fait en sorte que si jamais on met du contenu, vous êtes informés. Ouais. Si jamais vous trouvez que nos podcasts sont beaucoup trop longs, ça va être parfait. Là, on va avoir nos petits extraits à ce moment-là. Donc, Peut-être d'autres projets. Donc oui, ça peut être la confusion. Les épisodes complets sont sur YouTube CanFC. Ça reste Ouais, comme mais on ça. veut pas changer, on veut pas non plus changer là, l'habitude que tout le monde a Non, là, d'avoir. C'est un bordel pour rien. Fait que nos folies, on va continuer à les faire chez nous. On ne veut pas déranger les voisins. Hein? Fait que, on ne va pas déranger les Ouais. colocs. On va faire nos folies chez nous. Tranquillement, on va mettre du contenu qu'on fait déjà, ou si jamais on a d'autres idées, on pourrait mettre d'autres contenus là-bas. Donc, Tout à fait. abonnez-vous à la chaîne. On a bien sûr Instagram, TikTok, qu'on va aussi faire d'autres plateformes. Peut-être que c'est ces plateformes-là qui vous intéressent un peu plus en type de consommation. Là. Il ne devrait pas avoir, ça va être des dédoublements. On ne va pas avoir des trucs uniquement pour TikTok et Instagram. On est juste 2 qui travaillent. Fait que déjà, ça va être assez. Hier, j'avais demandé de se rendre jusqu'à 100. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on est à 100? Vise 1000, là, qu'est-ce que tu fais ça, toi? Ben là, on va commencer par 100. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 101. Félicitations. 101! Bill 101, man! Tu dois te sentir mal, hein? Le 101. C'est le 101, tabarouette. Ça, c'est Montréal. C'est quoi le prochain objectif et pour quand? Je sais pas. 1000 abonnés partout, là. 1000 abonnés. On peut commencer ouais. avec 250. Semaine prochaine, 250. Ok, 250. 250, semaine prochaine. Let's Comment? go, come on, gars. Hey, Come on. on a tout le temps à peu près 1000 écoutes. Allez chercher un autre 100 personnes supplémentaires qui vont s'abonner. Facile. Exact. C'est facile. Puis là, ça va donner beaucoup de force à Sofiane parce que Sofiane a 27 idées qu'on pourrait faire de façon supplémentaire. Je dis non, 26 fois et demi. Mais s'il y a 250 personnes là qui nous suivent déjà à partir de vendredi, peut-être qu'on va avoir le fameux concept au téléphone avec Sofiane. Non. J'ai dit oui avant, mais là, je vais dire non. On verra. En attendant, si vous voulez faire la business avec nous, contactez-nous. Là. On est là pour faire la business. Vous avez nos Twitter, puis il y a même notre email sur le canal YouTube Couscous Péripéri normalement. S'il n'est pas là, bah, tant pis pour moi. Puis, have fun en fin de semaine sur l'infolette. Oui, avec un peu de sauce. Amusez-vous. Bon match contre MC Dallas. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.